chancelle, créateur de la terre. Oh, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, toujours. Toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Tu as tout pour moi. Tu es mon secours, tu es mon abri, tu es mon refuge, tu es celui qui me sauve, tu es celui qui me délivre, tu es la lumière sur mon chemin. Je te loue ce matin, j'élève ton nom, j'exalte
monter ce matin vers notre Dieu, nos acclamations ce matin. Alléluia, gloire à toi, oh Dieu, gloire à toi, Jésus, ce matin. Honneur, louange à toi. On peut se tenir debout, si vous voulez. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve ma liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi. J'élève ma voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Dernière fois alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Amen. Merci au Seigneur, merci pour sa présence, merci pour ces moments. Et on laisse toute la place à Emmanuel Avril pour la prédication. Bonjour à chacun.
Voilà, on se réjouit ce matin, n'est-ce pas, avec toute la famille, là, à Ludel. Voilà, Dieu est bon, n'est-ce pas? Et si ma mémoire est bonne, c'est le 3e enfant qu'on baptise. Voilà, on avait fait le grand à Pauillac, là, je me souviens. Et c'est vraiment une joie, vraiment, pour nous de les accompagner dans leur période de vie. Puis ce que je trouve extraordinaire, je ne sais pas, j'en suis à combien de témoignages, et certainement certains aussi, parmi nous, en ont entendu encore bien plus que moi, puisque là, j'ai plus avancé. Mais je suis toujours émerveillé de voir les chemins qu'ils sont empruntés. Chaque chemin est unique, n'est-ce pas? Mais il y a un point commun, c'est que le Seigneur a fait toc-toc un jour, à la porte du cœur. Et quand il est arrivé et qu'on a dit oui, quelque chose s'est passé. Il y a eu un changement, il y a eu vraiment cette réception du Seigneur qui change la vie. Et quel que soit l'âge, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, quel qu'ait été le parcours qu'on ait eu, c'est extraordinaire de voir ce qui se passe à partir de ce moment-là dans la vie de quelqu'un. Vraiment, Dieu est bon et on veut continuer à chanter, proclamer la bonté de notre Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler du fait de servir l'Éternel avec joie. D'accord ? Je ne parlerai pas de servir avec morosité, désolé. Je ne parlerai pas le fait de servir en traînant les pieds. Je ne sais pas au programme ce matin. Je parlerai de servir l'Éternel avec joie. C'est un choix que nous voulons faire ensemble. Et on va ouvrir notre Bible dans le psaume chapitre 100. C'est pas compliqué. Vous mettez le doigt à peu près au milieu de la Bible. Psaume 100 et nous allons lire les versets 2 et 3. Et voilà ce que nous lisons. Servez l'Éternel avec joie, même si vous n'avez pas ouvert votre Bible, vous avez déjà retenu. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. J'aimerais ce matin qu'on puisse peut-être découvrir ou redécouvrir les joies de servir le Seigneur. Travailler pour le Seigneur, ou plutôt on devrait dire avec lui, parce que vous savez que sans lui, on ne va pas bien loin, mais plutôt travailler avec lui, et dans plusieurs domaines aux antipodes de standards que nous avons au sein de notre société. Lorsqu'on oublie ça, nous finissons par ne plus être efficaces, nous n'atteignons pas la bonne cible, et où tout simplement nous finissons par perdre notre joie et le zèle que nous pouvons avoir pour le service. Alors comment garder cette joie dans le Seigneur et dans le service? Je vous propose qu'on puisse voir ça ce matin. Tout d'abord, qui sont les serviteurs et qui sont les servantes du Seigneur? C'est qui? Tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Et pourtant, dans notre vocabulaire, parfois, on pourrait croire le contraire, parce qu'on dit, voilà le serviteur de Dieu. Comme si c'était le seul à 500 km à la ronde, vous voyez. C'est le serviteur de Dieu, c'est l'unique. Mais non, nous sommes tous, à partir du moment où nous appartenons au Seigneur, même nos 2 sœurs là, qu'on a baptisées ce matin, elles sont servantes de Christ. Amen. Et pour celles qu'on a baptisées, ceux qu'on a baptisés la semaine dernière, ils sont servants officiellement depuis 1 semaine de Christ. Anciens maintenant. Mais vous savez que cette question de ce qu'on a appelé le sacerdoce universel, c'est l'apôtre Pierre qui en parlera dans 1 Pierre chapitre 2, où il donnera cette expression, plutôt cette image, que nous sommes des pierres vivantes. Tous des pierres vivantes. Et ça a été remis, c'est vrai, en avant au temps de la Réforme, alors que c'était tout à fait actif dans l'Église, dans les premières églises au 1er siècle, et puis même au 2e siècle, c'était tout à fait actif. Puis petit à petit, les choses, vous le savez, se sont transformées. Et la Réforme a permis de remettre en question l'organisation de l'Église, qui était, à un moment donné, il y a 5 siècles de cela, où on séparait ce qu'on appelait le clergé, les professionnels, ceux qui savent, ceux qui ont le droit, et puis ce qu'on appelait les laïcs.
Même si une organisation existe dans le Nouveau Testament, chaque croyant est appelé à participer en fonction de son appel, de ses talents, mais aussi de sa disponibilité, et puis tout simplement parfois de la santé, de participer à l'œuvre du Seigneur. Et ça permet de démultiplier en réalité le travail. Lorsque l'apôtre Paul s'est adressé à l'église de Philippe, il dira dans son introduction toute la joie qu'il avait au sujet de la part que prenait cette Église, à la part qu'il prenait à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'au jour de la rédaction de cette lettre. Et on peut voir dans le fait de prendre part à l'Évangile 3 aspects. Le premier aspect, ce serait ce qu'on appelle le développement de leur propre foi. Je prends part à l'Évangile, c'est-à-dire que l'Évangile progresse dans ma vie. Ce message de bonne nouvelle et les conséquences progressent dans ma vie personnelle. On est d'accord qu'on n'a pas tout compris. D'ailleurs, on n'a toujours pas tout compris. Enfin, on va dire qu'on essaie d'en comprendre un peu plus chaque jour. Donc, c'est le développement de cette foi. Et puis, on peut y voir aussi dans le fait de prendre part à l'Évangile le développement de la communauté, c'est-à-dire la foi communautaire, le fait de s'exhorter mutuellement, le fait d'avoir le soutien fraternel. On peut y voir tout ça, la solidarité entre croyants. Donc le développement de l'Évangile, c'est ça aussi. Nous sommes frères et sœurs dans la foi. S'il y en a un qui est un peu plus, eh bien les autres l'aident à marcher. S'il faut le porter pendant un temps, on le porte pendant un temps. Et puis, sachant qu'un jour, c'est peut-être vous, moi, qu'il faudra un petit peu porter pendant le chemin. Et puis, ce troisième, certainement, volet du fait de prendre part à l'Évangile, c'est le témoignage de l'Évangile au-delà de l'Assemblée et des conséquences d'avoir reçu Jésus. C'est le témoignage vivant de chaque croyant dans toutes les sphères de la société. La réflexion d'être des pierres vivantes n'est pas reliée donc uniquement au sein de l'Église, en train de dire, puis je sais que vous avez eu vos feuilles ce matin sur les chaises, de dire est-ce que j'ai bien coché une case, est-ce que je fais bien quelque chose dans l'Assemblée ? Ce n'est pas ça simplement, de pourvoir au fonctionnement, mais ça s'étend bien au-delà. Ça s'étend au niveau de la société, ça s'étend dans la sphère familiale, ça s'étend dans la sphère professionnelle et pour certains peut-être dans la sphère associative. Partout où nous sommes les enfants de Dieu. Tous les jours. Et même si tout le monde ne fait pas Alléluia autour de nous, nous sommes enfants de Dieu. Et nous portons ce message de vie en nous, sans avoir toujours le mot de Dieu à la bouche. Rien que votre attitude, rien que qui vous êtes, suffit parfois à montrer les valeurs que Dieu a plantées dans votre cœur. La recommandation que Paul a fait même d'ailleurs aux gens, vous savez, dans Éphésiens 5 et Éphésiens 6, il va donner un tas de recommandations dans comment on se comporte mutuellement les uns avec les autres. Et il dira même aux esclaves. Et vous connaissez, enfin on connaît, on sait intellectuellement ce qui pouvait se passer dans la vie d'un esclave, ce qu'il pouvait parfois endurer pour quelques-uns. Et l'apôtre Paul leur dira, servez vos maîtres avec empressement comme servant le Seigneur. Bien-aimés, si je transpose un peu ça, cet après-midi, parce que maintenant, vous savez qu'on travaille de jour, de nuit, 7 jours sur 7, alors peut-être dès cet après-midi, pour d'autres demain matin, certains vont peut-être prendre leur service cette nuit. Ça veut dire que quand je vais servir, travailler, est-ce que je le fais simplement pour le patron, pour ne pas me faire taper dessus si le travail est mal fait? Ou est-ce que je peux aussi avoir cette attitude de servir comme si je servais mon Dieu? Et là, admettez quand même que ça risque de changer un peu l'état d'esprit de quelques-uns. Ben oui. Je veux mettre cette application. Je veux faire les choses bien parce que je suis un enfant de Dieu. Et parce qu'en faisant cela, même si j'ai quelqu'un qui, des fois, c'est pas facile, on sait ce que c'est, les relations, ils ont eux-mêmes une pression, etc. Puis les relations de travail, ça peut être compliqué, le monde du travail peut être compliqué, il peut y avoir tout un tas de pressions. Mais Seigneur, je veux me comporter comme si je te servais toi. Je te servais toi, Seigneur. Nous sommes donc toutes et tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, serviteurs
et servante de Christ. Et Dieu désire que nous fassions tout, dans tous les aspects de notre vie, avec un cœur de serviteur et de servant. Tous les aspects de notre vie. Vous savez que Christ est notre exemple suprême. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et puis lui, il ira même jusqu'à donner sa vie comme rançon de plusieurs. Il a fait le choix de dire « je ne veux pas être servi ». Jésus aurait pu dire « adorez-moi », etc. Il en avait tout à fait le droit, il est Dieu. Mais il est venu pour servir. Pour servir. Et on sait qu'il s'est donné une certaine peine à cela. Servir, c'est donc se tourner vers les autres et chercher leur intérêt pour les aider, les accompagner, mais aussi les encourager. Le moteur ou l'ingrédient indispensable pour servir, c'est quoi? C'est d'aimer, on est d'accord? Eh oui, c'est d'aimer. Aimer Dieu, mais aussi aimer son prochain. C'est difficile de servir, d'aider quelqu'un si on a un cœur comme une pierre. Ben oui. Même s'il y en a qui ne sont pas faciles à aimer. Vous avouerez quand même. On préfère aimer ceux qui viennent avec un grand sourire, etc. Mais parfois, vous avez des bons râleurs. Ben oui. Les gens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ils ne sont jamais contents. C'est comme ça. Mais même ces gens-là, que Dieu nous aide à être les mêmes. Aimables, polis. Seigneur, aide-moi. Il y a des moments, quelques-uns aimeraient dire au Seigneur, oublie juste 2 minutes, ferme les yeux, oublie 2 minutes que je suis chrétien, j'ai quelque chose à régler, puis après on revient, d'accord? Oui, ça nous vient tous à la tête. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à considérer chacun, même ceux qui sont plus difficiles à aimer. Et ça commence par des choses qui sont à la portée de tous. L'Évangile nous parlera du fait de donner un verre d'eau. Enfin, donner un verre d'eau, vous êtes d'accord avec moi que c'est à la portée de tous. Surtout aujourd'hui. À l'époque encore, il fallait puiser. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire pour donner un verre d'eau. Mais donner un verre d'eau, même une chose qui semble peut-être petite, insignifiante, bien le service commence par là. Donner un coup de main. Avoir l'œil ouvert pour voir une situation, quelque chose qui est là devant nous. Servir, c'est donc aussi un choix. Le choix de vivre, soit on fait le choix de vivre uniquement pour soi, et c'est vrai que la société nous pousse beaucoup dans ce sens. Il faut réaliser ses rêves, il faut se développer à titre personnel, etc., 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 et atteindre le maximum de notre potentiel. Ok. Mais enfin, tu fais tout ça pour toi, ou ton potentiel, si c'est pour toi, reste dans ta chambre, quoi. Mais le service est toujours envers quelqu'un d'autre. Toujours. Parfois, on oublie que nous ne sommes pas seuls. Il y a nos frères, il y a nos sœurs, il y a nos collègues de travail, il y a parfois les membres de notre famille. Et servir ne veut pas dire non plus que l'on n'existe plus, que l'on n'a plus de besoins, que l'on s'oublie complètement. Nous avons tous des besoins. Et on sait que, il est nécessaire, il y a tout un équilibre à avoir dans ce sens-là. Mais servir devrait être un choix qui doit être naturel, car ça découle en réalité de notre rencontre et de notre transformation dans le Seigneur. Nous sommes à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui dira, Colossiens 3,17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Quoi que vous fassiez. Alors servir, nous sommes appelés à ça. Et ce psaume va dire, bien, servez l'Éternel. Ce psaume nous aide, et si vous le lisez dans son ensemble, il n'est pas très long, il nous aide à nous tourner encore une fois vers Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Voilà ce que nous lisons. Il nous aide, ce psaume, à considérer la bonté de Dieu, le fait que la bienveillance de Dieu, sa fidélité, sa loyauté, même dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il accomplit jour après jour. Et il nous rappelle que nous servons avant tout, celui que nous servons avant tout, c'est lui. C'est lui. Nous servons l'Éternel. Dans notre société, il n'est pas rare de voir des individus se servir des autres à des fins
personnel. Vous savez, on se sert des gens comme un tremplin. On s'appuie dessus. Quelqu'un a écrit que cela, d'ailleurs, dessert tout le monde. Et un autre commentateur a écrit que, non pas soyez au service les uns des autres, mais il a écrit « servez-moi les uns les autres ». Il l'a résumé comme ça. Mais bien au contraire, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, 6, va parler du comportement, notamment entre époux, dans les relations parents, enfants, de maître à esclave ou de travail, on pourrait dire aujourd'hui. Tout ça pour parler du respect qu'il y a mutuel, de la considération même que nous pouvons avoir et porter envers les autres. On peut ainsi, dans le service de Dieu, nourrir de mauvaises motivations. Faire quelque chose pour être davantage estimé, aimé, reconnu ou même béni. Ah, si je fais tout ça, mais Dieu va me bénir. Écoutez, la bénédiction ne dépend pas de ce que vous faites. Elle ne dépend pas de ça. Dieu vous aime, point, c'est tout. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes béni. C'est même pas la peine de dire Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Non, vous êtes béni. Vous êtes béni, vous êtes enfant de Dieu. Et vous ne serez pas plus béni parce que vous faites un tas de choses. Non. Parfois, nous nous privons de cette bénédiction justement à cause de mauvaises motivations. On se ferme nous-mêmes des portes. Et au final, même si la cause a l'air parfois très spirituelle, le fond est que l'on peut aussi faire les choses pour soi. Et cela risque d'amener d'ailleurs pas mal de déceptions à terme et donc de perdre notre joie. Vous vous souvenez d'Élie, le prophète ? Je suis resté, moi, seul. Ben oui, c'était moi, le pur, le dur, le seul, le vrai, l'unique. Alors, comme Élie, on va se sentir seul ou pas, ou peu soutenu d'un seul coup. On va même constater, en servant nos propres limites et imperfections, et Dieu sait qu'on en a tous autant que l'on est. On va parfois constater que « Ah, mais j'aime travailler avec les autres », mais ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on est dans une équipe, toute l'équipe s'enfuit. Il doit y avoir un problème. On va s'apercevoir que quand on explique quelque chose, personne ne comprend. Mais ils ne comprennent rien, les autres. Non, c'est peut-être toi qui... Donc, nos imperfections. Nos imperfections. Jésus a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est ma nourriture. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Servir Dieu, c'est être engagé avec lui dans la vie. Cet engagement va ensuite se concrétiser dans tout un tas d'aspects divers et variés de la vie de tous les jours. Du lundi matin aux aurores, là, pour ceux qui aiment se lever tôt, jusqu'au lundi juste d'après, mais la minute d'avant, vous voyez ? 7-7, 24-24, vous avez le droit de dormir, rassurez-vous. Nous servons Dieu, nous servons avec lui et nous servons également par lui, parce qu'il est notre soutien. Le but, c'est que Dieu soit honoré. C'est l'apôtre Pierre qui dira « Celui qui sert doit le faire avec la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, la gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Vous savez que les forces et les capacités ne sont pas toujours les mêmes. C'est vrai en fonction de l'âge, parfois de notre état de santé, parfois de notre disponibilité. Je parlais qu'aujourd'hui, on est en horaire un peu décalé, tout le monde. Et il faut joindre, même dans les foyers, les familles, il faut réussir à jongler avec tout ça. Et ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Chacun essaye de trouver son équilibre dans ce domaine. C'est vrai, quand on est diminué physiquement, il ne faut pas espérer non plus la lune. Ou après 12 heures de travail dans la journée, il ne faut pas croire que vous avez encore énormément de lucidité. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais c'est aussi parfois l'occasion de faire de belles expériences. Pourquoi ? Parce que, comme l'apôtre Paul le disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est-à-dire quand je pense que moi-même, avec ma capacité, tout ce qu'on peut avoir derrière nous de bagages et compagnie, ce n'est pas un problème, c'est bon. Et quand on commence à dire « Oh, oh !»
Oui. Alors à ce moment-là, vous savez, on est tous les mêmes. On dit, Seigneur, je crois que là, mais je compte sur toi. Je compte sur toi. Et en comptant sur lui, on se dit que si tu es là, Seigneur, je sais que tout est possible. Tout est possible, Seigneur. Je me souviens de certaines situations où on aurait pu en parler pendant longtemps, mais à un moment donné, il faut aller au feu, un peu comme un pompier. On peut avoir des cours théoriques, etc. On peut vous expliquer de quelle manière il faut prendre les choses, quel extincteur, quelle lance, machin. On peut vous expliquer tout. Hein. Mais le jour où il est là, il faut y aller. Et je me souviens de certaines situations où, honnêtement, le nombre de volontaires n'était pas important. Et particulièrement dans une d'entre elles, je me souviens avoir dit au Seigneur, de toute manière, c'est soit tu es avec moi, soit là, je suis rétamé. C'est pas compliqué. Et j'ai eu l'impression, dans cette situation, que le Seigneur, j'étais comme spectateur de ce que Dieu était en train de faire. Et c'est extraordinaire de voir que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Non pas parce qu'on a mis la cape de Zorro, mais parce que lui est là. Et quand il est là, quand son autorité est là, alors à ce moment-là, tout peut se passer et tout revient dans l'ordre. Que Dieu soit béni. Nous servons, nous dit, servez l'Éternel, et on en arrive avec joie. Le service est une chose, mais l'état de cœur, l'état d'esprit dans lequel on fait les choses sont aussi, si ce n'est plus importants encore. La joie, vous savez, est une composante importante de la vie chrétienne. Elle fait partie de la panoplie de ce qu'on appelle du fruit de l'esprit, la paix, la joie, etc. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, nous dit la Bible, elle est notre force, c'est-à-dire qu'elle est un stimulant puissant dans la vie. La joie nous aide à louer et à rayonner de la vie de Dieu. Elle nous aide à avoir un zèle pour le Seigneur. Et vous savez, avoir du zèle pour le Seigneur, ce n'est pas sauter partout comme une puce. Mais avoir du zèle pour le Seigneur, c'est être prêt à tout moment. Et pas se chercher des excuses. Oh là, je ne le sens pas, ou je ne sais pas quoi. Vous savez, c'est des expressions comme ça, je ne les comprends même pas. Je ne le sens pas. Je dis, mais tu n'as pas à le sentir ou le sentir. Si c'est à toi de faire, tu fais. La joie nous aide à servir avec enthousiasme. La joie participe dans le fait de surmonter même les difficultés. Comment garder cette joie dans le service ? Avouons que ce n'est pas toujours facile. Hein ? Devant la morosité qui est parfois ambiante, devant l'agressivité de certaines personnes, le mécontentement permanent des gens, rester joyeux. Moi, je me souviens d'exemples que j'ai eus dans le service de gens, mais je me suis dit, mais comment il fait ? Des fois, je me suis posé cette question, comment il fait ? Je savais ce qu'il y avait derrière le rideau, je savais, mais tout le temps, quelqu'un qui sert avec joie le Seigneur. C'est quoi sa potion magique ? On sait que le service peut ne pas être toujours source de joie, parce qu'il y a parfois des contraintes, mais aussi ça peut se passer plus ou moins bien, ou bien on peut avoir un certain fardeau sur le cœur à un moment donné. Fardeau pour des perdus, fardeau pour des enfants, fardeau pour une personne qui est en souffrance, par exemple. Mais néanmoins, la règle générale devrait être la suivante, c'est oui, je sers le Seigneur avec joie, même si je sais qu'à certains moments, ce ne sera pas toujours la joie. Mais je reviens à cette règle principale le plus rapidement possible de dire Seigneur, je veux te servir avec joie. Je veux te servir avec ce cœur et cet enthousiasme. C'est important aussi pour garder la joie de ne pas considérer le service comme un devoir. Je dois absolument, même s'il y a des devoirs. Ou pire encore, comme une corvée. Vous savez, c'est mon tour. Je dois le faire. Mais Seigneur, tu vois, même en rampant, je suis là, tu vois, Seigneur. Non. La joie va dépendre pour certains de si je vis un temps béni ou pas béni. Bien-aimé, ça ne dépend pas de ça. Garder la joie, c'est regarder à qui le Seigneur est.
à ce qu'il a accompli dans notre vie. Rien que le fait de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il peut se passer plein de choses. Moi, ça me rassure. Ça m'aide à dire, écoute, Seigneur, ça peut souffler, ça peut... Seigneur, moi, je garde ça dans mon cœur de toute manière, Seigneur. Et ça, personne ne vous l'enlèvera. Rien que de savoir que le Seigneur est présent, rien que de savoir que le Seigneur vous aime, rien que de savoir que le Seigneur est avec vous tous les jours de votre vie. Bien-aimés, quand bien même les circonstances sont là et s'acharnent à certains moments, ça vous aide à garder la joie dans votre cœur. Ça ne dépend pas du fait que je vis quelque chose de spécial en ce moment ou pas, parce que nous aimons notre Seigneur de toute façon. La Bible nous invite à nous réjouir en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. La joie devrait venir du fait d'être participant également à cette grande œuvre du Seigneur. Dieu nous fait le privilège de participer à son œuvre. Seigneur, tu es venu chercher les gens. Et tout à l'heure, on a entendu que Dieu a un plan pour moi. Oui, il a un plan. Mais il a un plan pour chacun d'entre nous. Des gens faibles, des gens, entre guillemets, on se dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Oui, c'est vrai. Mais Dieu a choisi de faire avec nous. Dieu a choisi de dire, oui, avec toi, c'est possible. Même si les autres n'y croient pas, lui, il y croit encore. Que Dieu soit béni pour ça. Maintenant, il faut faire attention de ne pas avoir des conceptions éloignées de certaines réalités. Certains pensent que servir, c'est sacrifice, plus, puis plus. Il n'y a que ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. Parce qu'on peut faire le choix parfois de faire autre chose que de dire « Seigneur, je suis avec toi ». Mais il faut faire aussi attention de ne pas sacrifier des choses que Dieu ne nous a jamais demandées. Jamais. Dieu ne te demande pas de sacrifier ta famille. Dieu ne te demande pas de sacrifier ton sommeil et de devenir totalement déséquilibré dans la vie. Non. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, même au milieu de nous, et beaucoup le savent, on vous dit engagez-vous dans une chose, mais pas dans 36. C'est pas sage. C'est pas sage. Faites une chose, faites-la bien, éventuellement faites-en deux, mais pas plus. Parce que c'est pas sage. Un jour, ça fera trop. Parce que ceci, cela, non, faites une chose, quitte à changer dans le temps, mais faites une chose, faites-la bien, plutôt que de vouloir être consacré au temple du matin au soir. Apprendre à aimer ce que l'on fait sans attendre même une satisfaction à tout prix. Merci Seigneur de nous permettre de faire ce que je fais. Et on a de la joie à servir les autres. La Bible nous dit en Romains 12 que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Donc tout ce que l'on fait, Seigneur, eh bien aide-moi à le faire avec joie. Garder la joie, c'est aussi avoir de bons fondamentaux et l'une des caractéristiques qui va nous aider à garder cette joie et dans ces fondamentaux, c'est le fait de servir avec humilité. On recherche l'intérêt de l'autre sans chercher à s'imposer à tout prix. Nous sommes à la disposition du Seigneur, mais on ne peut pas tout faire pour tout le monde à tout moment parce qu'il y a aussi des pas que les gens ont besoin de faire eux-mêmes. Paul va parler aux responsables de l'église d'Éphèse en disant ceci, acte 20, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu de beaucoup d'épreuves. » Donc vous voyez qu'à certains moments, ce n'est pas toujours la joie. « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, il dira, et que j'achève la tâche que m'a confiée le Seigneur. » Dieu a donné des dons, des talents, et c'est vous qui les avez, ce n'est pas moi qui les ai. Et c'est à vous que le Seigneur a remis ces choses. Que l'on puisse, comme l'apôtre Paul, dire, eh bien, moi je veux aussi achever cette course, non seulement dans ma foi, bien sûr, bien commencer, bien finir ma course dans le Seigneur, mais de dire, Seigneur, avec la force que tu me donnes, avec ce que tu m'as donné, eh bien, Seigneur, je veux te servir. Et vous savez, quand on fait cette prière, et c'est certainement une prière que vous faites assez souvent, de dire « Seigneur, je te remets cette journée », croyons que Dieu va la diriger. Croyons-le. Et si on veut bien ouvrir un petit peu les yeux, on va s'apercevoir, ce n'est pas noté dans l'agenda, ce n'est pas écrit, mais on va s'apercevoir
que Dieu va nous donner beaucoup d'occasions dans la semaine pour manifester sa grâce envers des frères et des sœurs, mais envers des personnes que vous n'avez jamais vues parmi nous. Dieu va permettre des occasions, vraiment, simplement parce qu'on a dit « Seigneur, je te remets cette journée, je suis entre tes mains. » Eh bien, soyons entre ses mains. Et nous allons voir combien Dieu est capable de faire au-delà. Vous avez beau essayer, vous de planifier, de dire « ça ne marche pas ». Mais si vous faites les choses en disant « Seigneur, me voici », ça va beaucoup mieux. Et le Seigneur va diriger. Vous ne serez pas préparé, mais juste ouvrir les yeux et dire « oui, c'est maintenant ». Il y a quelque chose peut-être à faire, il y a peut-être quelque chose à dire, il y a peut-être quelque chose, ou tout simplement être. Et croyons que le Seigneur est glorifié en tout cela. Bien-aimés, servir, c'est semer. Semer en permanence. Et la Bible nous dit quoi? De continuer à semer parce qu'on ne sait pas ce qui va bien pousser et ce qui peut-être ne poussera pas. Mais on continue à semer en disant « Seigneur, c'est toi le maître de la moisson ». Et on sait qu'un seul mot de Dieu, un seul toc-toc à la porte du cœur de quelqu'un. Et ce qui a été semé parfois il y a des années. Et ça, c'est la force d'une semence, vous le savez. Vous pouvez garder vos graines chez vous, dans la cabane de jardin, pendant des années. Elle ne va rien produire, cette graine. Mais même des années plus tard, mettez-la en terre. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est entre guillemets, ce miracle de la nature. Mais là, elle va porter quelque chose. Et bien aimés, nous sommes des semeurs. Et un jour, le maître de la moisson dit « Je mets ça en terre, je frappe à la porte d'un cœur. » Et ça ne nous appartient pas, ça appartient au maître de la moisson. Faisons simplement avec joie ce que le Seigneur met devant nous. Et nous verrons encore combien on sera heureux d'avoir juste participé à la grande œuvre du Seigneur dans notre temps. D'autres ont travaillé avant nous, d'autres travailleront après nous. Que Dieu soit béni pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et bien que le Seigneur nous bénisse ensemble. Seigneur, je veux te prier ce matin que tu nous aides à travailler avec joie, à servir avec joie, à te servir avec joie, à servir avec toi avec joie, Seigneur. Merci parce que même encore là, Seigneur, alors que nous sommes à ta disposition, tu es encore là pour nous accompagner, pour nous aider, Seigneur, et pour être davantage efficace. Je veux te prier qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne perde sa joie dans le service, ne finisse par devenir aigri pour toutes sortes de raisons. Mais je veux te prier que tu nous renouvelles tous dans la joie du service, que tu nous renouvelles dans ce zèle merveilleux de te servir, comprenant, Seigneur, les enjeux qui sont là. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Et je veux te prier pour l'engagement des uns et des autres, des jeunes comme des moins jeunes, Seigneur, quelles que soient les générations. Je veux te remercier pour tout ce que tu as déposé dans le cœur. Aide-nous à prendre conscience de ce que tu as fait de nous. Et aide-nous à le manifester avec humilité, simplicité, douceur. Seigneur, continue à transformer nos cœurs. Sois béni, Seigneur. Merci pour les occasions que tu nous donneras encore dans la semaine à venir, dans les jours à venir, aujourd'hui encore. Et je te prie qu'ainsi nous soyons tous encouragés de savoir que tu as pris des choses faibles de ce monde pour manifester ta gloire parfaite, Seigneur. Sois béni et sois remercié. Amen. Amen. Sois béni. Voilà. Alors, en ce qui concerne les annonces, tout d'abord, vous dire juste un mot.